Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle fonction Excel aujourd'hui, la fonction concaténer. Le cas pratique du jour, Astérix mission Cléopâtre. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici. Sur tout ce terrain. De là à de là. Oh, c'est déjà du bon palais, là. Bien, la fonction concaténer permet de faire s'enchaîner des chaînes de caractères, des valeurs numériques, mais aussi des fonctions et des calculs. Un exemple vaut 1000 explications, allons-y. D'abord, un exemple simple. Ici, j'ai une liste de noms et de prénoms que je veux assembler pour avoir les deux dans une même cellule. Je vais d'abord écrire égal concaténer, puis ouvrir la parenthèse. Je sélectionne d'abord le nom et je mets un point virgule. Puis je sélectionne le prénom et je ferme la parenthèse avant d'étirer la formule. Problème, pour le moment, il n'y a pas d'espace entre le nom et le prénom, ce qui est donc assez peu lisible. On va régler ça en ajoutant quelque chose à notre formule. Je vais ajouter un espace que je mets entre guillemets entre le nom et le prénom. Je fais Entrée pour que ma modification soit prise en compte et je tire de nouveau. Le tour est joué. Un autre exemple maintenant qui va nous permettre de créer une clé de recherche dans une base de données. Pour les besoins du chantier, Numérobis a passé des commandes auprès de nombreux fournisseurs, pour de la pierre niloise notamment. La filière n'étant pas très structurée, il y a de nombreux exploitants et donc de nombreuses commandes. Sauf qu'il a aussi un timing très serré. Numérobis, tu as 3 mois, jour pour jour, top chrono. Et il ne peut pas se permettre le moindre retard de livraison qui mettrait en péril le chantier et qui le mettrait lui aussi directement en péril. Mais si tu échoues, je te jeterai au crocodile. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? Dans ce fichier, on a la liste des commandes passées par les équipes de Numérobis. Un scribe a fait l'état auprès des fournisseurs des prévisions de livraison. Malheureusement, il a oublié de conserver la date initialement demandée, ce qui rend la liste inexploitable ou presque. On voudrait faire une recherche V vers la liste d'à côté, dans laquelle se trouvent les dates. Problème, il n'y a pas de clé de recherche pour faire une recherche V. Il peut y avoir plusieurs postes différents par commande, nous sommes donc incapables de progresser. La solution, c'est bien sûr d'utiliser une fonction concaténer. J'insère une colonne en C et je vais écrire concaténer, sélectionner ma première cellule avec le numéro de commande, puis la cellule avec le poste, après avoir mis un point virgule. Je ferme la parenthèse et je tire vers le bas. Problème, ici on distingue mal le poste du numéro de commande. Comme tout à l'heure, je vais donc ajouter un séparateur entre les deux. Ici, je vais employer un tiret que je mets entre guillemets. Voilà, c'est parfait. Avant de faire ma recherche V, je dois répéter la même opération dans ma feuille de recherche. Pareil, j'insère une colonne que je renomme, et puis j'écris égal concaténer. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne la cellule dans laquelle se trouve le numéro de commande, puis un point virgule, un tiret entre guillemets, un point virgule, et enfin le poste de la commande. Je ferme la parenthèse et je tire vers le bas. C'est prêt, je peux faire ma recherche V, et Numérobis va pouvoir presser ses fournisseurs. Un dernier exemple pour montrer l'étendue de ce qu'il est possible de faire. Ici, dans la colonne commentaire, je vais utiliser la fonction concaténer pour créer un commentaire spécifique à chaque ligne. Par exemple, je vais écrire égal concaténer, j'ouvre la parenthèse et je commence par du texte entre guillemets la commande. Je ferme le guillemet, je mets un point virgule et je vais sélectionner le numéro de commande. Bon, je vais arrêter de dire guillemet et point virgule, ça devient lourd. Donc, ensuite, je vais écrire sur le poste, et là, je vais maintenant sélectionner le numéro de poste. Maintenant, je vais écrire représente un montant total de, et en prochain argument, eh bien, plutôt que de sélectionner une cellule, je vais directement indiquer un calcul, le prix de vente multiplié par la quantité. Je termine avec un peu de texte supplémentaire, pièce d'or, je ferme la parenthèse, et on va voir ce que ça donne. Désormais, j'ai bien le texte, la commande S59616, poste 1 représente un montant de 54 760 pièces d'or. J'étire et j'obtiens bien un commentaire adapté à chaque ligne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'améliorer votre situation de salarié. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce en l'air. Sur ce, merci encore et à bientôt.